places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Dimanche passé, Dieu nous appelait à produire des œuvres de justice, d'amour, de vérité et de bonté. En ce dimanche, comme pour insister, il nous invite maintenant à un festin, à un repas merveilleux. Il veut que nous puissions partager sa vie divine et il adresse son invitation à tous. La première lecture à propos de cette invitation nous fait part d'un langage réellement de fête. Il parle de vin capiteux, de viande succulente et de vin décanté, où Dieu invite au moment de la rencontre avec l'homme, les hommes à se réjouir. Dieu, quand il rencontre un de ses fils que nous sommes, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie. Il insiste également sur ce que Dieu nous apporte comme paix, comme sérénité, comme bonheur. Le Seigneur, par sa puissance, quand il entre dans la vie de l'homme, apporte bonheur et félicité. Le Seigneur fera disparaître la mort, il essuiera les larmes de tous les visages, il effacera l'humiliation de son peuple. En somme, une action puissante de Dieu. Comme le dit le dernier verset, la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Cette action divine que nous sommes appelés à méditer ce dimanche veut changer la relation de Dieu avec son peuple. Voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. C'est un peuple qui a expérimenté sûrement des moments durs et s'est senti loin de Dieu et qui vit maintenant un moment de rapprochement, un moment où Dieu met en œuvre sa puissance. Le psaume est dans une même approche, l'approche de Dieu qui est le guide. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon pasteur, le Seigneur qui nourrit son peuple, le Seigneur qui prend soin, jusqu'à employer le terme de parfum. Le psalmiste se réjouit en disant « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » C'est vraiment une description de l'intensité du bonheur de ceux qui font l'expérience de la rencontre avec Dieu. Malheureusement, cette lumière qui brille dans les ténèbres n'est pas accueillie par tout le monde. Tout le monde n'accueille pas le Verbe de Dieu qui vient chez les siens. Beaucoup sont indifférents, beaucoup sont gênés, d'autres manifestent même une violence envers les messagers de Dieu. En fait, l'appel de Dieu ne trouve pas la même réponse chez tous les hommes. L'homme qui est superficiel, l'homme qui est habité par l'hédonisme, l'homme qui est habité par l'orgueil, l'homme qui est suffisant, il est déjà plein. Le règne de Dieu, la justice divine ne sont pas importants parce que ça ne correspond pas à ses intérêts. Ceux qui sont pleins d'eux-mêmes n'ont plus d'espace pour Dieu. Ceux qui sont remplis d'orgueil et de suffisance n'estiment pas que Dieu puisse leur apporter quelque chose. Ceux qui ont détruit, annihilé leur conscience ne cherchent plus que le bonheur terrestre. N'est-ce pas, dit-on couramment, que vivre heureux et mourir jeune, alors que Dieu nous appelle à vivre heureux et longtemps. Alors, pourquoi ne pas tenir compte de cet appel merveilleux que Dieu nous lance? Le règne de Dieu produit des bons fruits. Certains répondent positivement, certains répondent négativement. Mais l'espérance habite le cœur des enfants de Dieu. Ils ont la capacité de comprendre. Il y aura toujours donc
des gens avides de la vérité. Comme dit le chanton, la chanson. Et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Le cœur, il y a des gens qui ont le cœur avide de la vérité, le cœur avide du bien commun, le cœur avide de l'intérêt de tous, le cœur avide de partager la vie de Dieu, de relever l'autre, de partager le bonheur. C'est ceux-là qui accueillent Dieu. Mais attention, on peut avoir parmi ceux qui ont répondu positivement à l'invitation, on peut avoir des faux disciples, des faux frères, ceux-là qui ne portent pas l'habit de noces. Parce que la deuxième parabole de l'évangile parle effectivement de cet homme qui ne porte pas l'habit de noces. C'est un faux frère. C'est qui? C'est celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais ne fait pas concrètement la volonté de Dieu. C'est celui qui est comme, j'allais dire, un tombeau blanchi. À l'extérieur, il brille, mais à l'intérieur, c'est complètement la gangrène. C'est autre chose. C'est le suffisant, c'est l'orgueilleux. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 18, Saint Jean dit, « Le vêtement de lin, ce sont les actions justes des saints. » Quand nous accueillons l'invitation de Dieu dans l'humilité, et nos bonnes œuvres suivent, alors la grâce de Dieu s'enracine. Et les vents, les tornades ne peuvent plus jamais l'enlever. En ce dimanche, prions le Seigneur pour qu'il nous donne cette belle grâce de l'humilité, pour que nous soyons de ceux-là qui descendent pour accueillir la grâce de Dieu et qui, l'ayant reçue dans la foi, peuvent produire des œuvres de justice, des œuvres de bonté, qui leur donne de revêtir l'habit resplendissant de la grâce de Dieu, l'habit de lin. Et que Dieu, dans sa bonté, vous donne la grâce en ce jour de répondre à son invitation, de vous donner à lui entièrement, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir, il donne jour à l'espérance, il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir, il nous redonne sa confiance, il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir, l'amour annonce l'avenir.